Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va se mesurer au dragon de Boscret et on espère qu'il va nous donner un loot correct quoi. Qu'il va pas nous donner genre juste un ou deux autres dragons, ce genre de truc quoi. Mais au passage, on va quand même aller voir la petite dame là. Comment elle s'appelle déjà mince, j'ai oublié. Il y a un jeune homme là qui nous a demandé au village de Boscret d'aller voir comment elle s'appelle déjà. Euh, Ah mince, ça me dérange ça. Bref, on va le savoir de suite. Judith, voilà. C'est donc vous la femme qui a sauvé Boscret de cette horde de morts. Attention à la wyverne dans les collines. Si seulement j'étais meilleure tireuse, je récupérerais sa peau. Ok. Vous êtes fermière par ici? Je m'appelle Judith. Je cultive et je bricole pour le village et les gens de passage. Je fais des affaires avec les marchands itinérants. Enfin, plus depuis l'attaque des morts vivants. Sans parler de ce dragon. Franchement, comment on peut avoir envie de vivre ici? Eh bien, vous savez, c'est un excellent endroit pour pêcher. Il y a une wyverne qui vous cause des ennuis? Avant, elle chassait dans les montagnes. Elle n'embêtait que les bandits. Mais depuis quelque temps, la bête a décidé de s'aventurer par ici. Elle a failli estropier le petit garçon de Gold. Si seulement je pouvais récupérer son foie, il sécrète un poison qui tue les rats en moins de 2. J'ai tué la wyverne dans la caverne. Si vous voulez la carcasse, elle est à vous. Certainement. Tenez, pour vous remercier. J'espère que vous pourrez en faire bon usage. Eh bien, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là, ouais, c'était la quête nid de lézard. Et là, normalement, elle est censée vous donner un schéma, je crois, de grade 2, il me semble. Bon, nous, forcément, on l'a déjà, donc on n'a rien. Et je Bonne crois journée à qu'il faut vous. lui reparler. Qu'est-ce que vous savez sur le dragon? Il a débarqué il y a un mois. Les gardes ont essayé de le chasser, mais il a brisé le cou de l'un d'eux et il s'est enfui. Pauvre Ameld. Au moins, il n'a pas souffert. Depuis, il a avalé 3 chevaux, 5 chèvres et 2 chats. Deux chats. Si c'est vous, Judith, il y a un homme au village qui s'inquiète pour vous. Ça doit être Gold. Il s'en fait pour un rien. Faites attention à vous. Ok. Bonne journée à vous. Donc là, on a le dernier astrarium, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ici? De toute façon, ici, ils sont assez faciles. Celui-ci... ouais, je crois qu'il y a presque aucune chance de se tromper à celui-là. On va pas tarder à le savoir. Bon, vous voyez, c'est pas le plus difficile. Hein. Ok, donc là, c'est vrai qu'elle habite juste à côté du dragon, quoi. On va mettre une petite sauvegarde juste ici. Et c'est parti, mon kiki. Bon, lui, ce dragon, normalement, bon, nous, il va être à notre level, donc il va être level 17. Mais normalement, il me semble que c'est un dragon assez bas level quand même. Hein. Je crois qu'il est genre level 13 ou un truc comme ça. Donc là, je crois qu'il va s'envoler. Et qu'il va nous pilonner un petit peu de foudre. Voilà. Moi, j'ai un voleur qui a furtivité. Et je compte bien en profiter. Donc on se met ici, nous. Là, j'enlève la furtivité pour que mes copains arrivent à mon niveau. Voilà, parfait. Et vu que là, on est caché derrière le mur, normalement, ils ne nous voient pas. Ce qui nous permet de sauvegarder. Voilà. Parce que le combat n'est pas engagé. Donc là, ce qu'on va faire, avant toute chose, on va prendre des potions de résistance à la foudre. Allez, c'est parti, Varric, entame-moi ça. Dorian, tu vas protéger... Oh, il a perpète, le mec, quoi.
Expliquez-moi ça. Bref. Donc Cassandra, tu peux rien faire de spécial, c'est parti. Restez pas là les gars. Dorian, mets-toi ici. Là. Alors ce dragon, son attaque la plus dangereuse, en dehors de celle qu'il est en train de faire là bien sûr, c'est que régulièrement ce qu'il va faire ce petit coquin, c'est qu'il va faire comme une espèce d'attaque de zone de foudre qui va toucher toute l'équipe peu importe où on se trouve. Et ça, le seul moyen de s'en dépatouiller, c'est d'utiliser la dissipation. Pour l'instant, on est en train de lui mettre ce qu'il faut, quoi. Pourtant, on se bat pas très bien. Il y a Varric qui s'est fait tuer. Je vais pas batailler à essayer de le sauver. Voilà, vous voyez? Là, c'est l'espèce de cercle bleu, bleuté, violet, là. Ça, ce sont des... sa fameuse attaque, là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est demander à votre mage, si vous l'avez, bien sûr, de dissiper toute la zone. Enfin, la zone où vous avez le plus de compagnons pris dedans, quoi. Voilà, comme ça, nous, on est, Cassandra et moi, on n'est plus affectés par son attaque. Ouf, 3000 et quelques et 3000 et quelques. Bon, ça, cette attaque, vous la connaissez. C'est en gros une attaque anti-archer et anti-mage. Bah ouais, parce qu'il était level 17 quoi. Tous les dragons, eux, quand ils sont au level. Alors, ok. Est-ce qu'on a eu un loot pas trop pourri? Ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. La moyenne, elle est à 3 à peu près. On a eu 3, 3 et 5, c'est plutôt bien. On a eu une glande de dragon, ça c'est bien. Parce que forcément, dans le jeu, il y a un nombre limité de dragons. Et si au bout de tous les dragons, vous n'avez pas eu toutes les glandes, ben, vous ne pourrez jamais terminer le déverrouillage complet du codex de dragon. Ok. Super, du coup on va sauvegarder, je suis assez satisfait. Alors là bien sûr on aurait pu se servir de notre concentration pour abréger le combat, mais bon ça j'essaie de m'en servir le minimum possible. C'est un peu voilà le moyen du dernier recours quoi. C'est dans le DLC, comment ça s'appelle? Quand vous faites le DLC les Crocs d'Akon, là c'est vraiment un DLC que moi je trouve qui est très difficile. Là je m'en sers très souvent de la concentration. Allez, on vide tout ça. Donc là c'est bien, à ce stade on a bien avancé Boscret. Enfin il en reste quand même encore. Allez, on va donner les levels à tout le monde. Donc Yephaline, toi, c'est bon, j'estime qu'on a fait le tour ici. Je vais pas te donner cette super capacité ultra cheatos, même si elle est sympa. On verra peut-être plus tard. Là, dans l'immédiat, j'aimerais l'orienter vers des capacités qui lui permettent de récupérer du stamina en combat. Donc celle-ci, parce qu'à chaque fois qu'elle met un critique, elle régénère 10 de stamina. C'est peut-être pas beaucoup, mais vu qu'elle met quasiment que les critiques, ben, c'est régulier. Et ça, parce que ça, à chaque fois qu'elle met un critique, elle fissure l'armure de l'ennemi. Ok, du coup je vais en profiter pour désactiver Chasse Trap. Je veux pas que tu actives ça en combat. Ça, Chasse Trap, si c'est pas amélioré, c'est pas terrible du tout. Dorian, on va lui mettre... Ah bah super, on va lui améliorer la bombe vivante. Alors là, on a le choix. Si bombe vivante tue votre cible, l'effet s'étend aux ennemis à proximité et entraîne des explosions secondaires. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est quoi? Ah, et si on provoque l'explosion prématurément, ok.
Et ça, en gros, c'est bien quand vous contrôlez manuellement le mage. Chose que je fais quasiment jamais. Donc nous, on va prendre celle-ci. Ah, attends, attention, on a oublié la petite Cassandra. Donc elle, on va l'orienter... J'aimerais bien qu'elle prenne ses passives parce qu'ils sont quand même pas mal. Mais cette capacité, elle est super, quoi. Donc on va lui mettre ça. Alors où est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Pas évident, pas évident. On va lui mettre là. Oh ben non, ici. Non, là. Et du coup, vu que là je lui ai enlevé par mes gardes ça, je vais lui remettre ici. Et là, il nous restait Varric, je crois. Alors Varric, là, il a deux super passifs à prendre, là. Il a ça, que, en gros, ce que ça fait, c'est que tout le groupe gagne un bonus de dégâts de 10% et de bonus de durée de 10% sur toutes les altérations d'état. Donc ça, c'est juste trop bon. Il y a aussi ça, qui permet d'avoir plus 5% de chance de critique à tout le groupe. Bon, les deux sont très bons, hein. Là, l'avantage, c'est qu'il prend mine élémentaire au passage. Bon, après, lui, il sait pas trop s'en servir. Et solution de repli, c'est pareil, c'est pas mal, mais il sait pas trop s'en servir, j'ai l'impression. On va quand même lui prendre ça pour aller chercher ça. Ok, super. Allez, on va aller faire la faille qui est à moitié buggy, là. Vous allez voir, là, tous les ennemis à cette faille, ils ont une fâcheuse tendance à tous partir sur le côté, là. Regardez. Voilà, ils viennent tous vers moi. Ils se battent. Je sais pas ce qui se passe, un problème du terrain, là. En tout cas, je vous remercie, les gars. Vous êtes bien regroupés. Et voilà comment, avec un seul personnage, on tue quasiment tout le groupe. C'est buggy cette zone, hein. Déjà la faille, vous avez vu où elle apparaît là? Dorian, est-ce que tu peux me... Ouais, n'importe laquelle. Ouais, ce qui est bien avec ma miss là, c'est que si elle tape un ennemi à revers, elle a 100% de chance de critique. J'ai pas vu combien il avait pris là. Elle commence à mettre des petits chiffres sympas la miss. Vous voyez aussi que Dorian, qui était mal en point hein, au niveau de sa vie, il s'est bien remis là. Ça c'est parce que Dorian, le nécromancien, il a une capacité passive quand vous la débloquez. Hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Et ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'il a un ennemi qui meurt à côté de lui, il régénère une partie de sa santé et de son mana. Ça c'est juste trop bon quoi. Ok, là on a une petite caverne complètement optionnelle, mais bon. Boscré, comme je dis, j'y reviens jamais, donc j'aime bien me dire que j'ai tout fait quoi. Ah oui, ici vous avez le schéma d'une rune aussi. Alors nous dans ce let's play, vu que bon le jeu, vous le voyez, c'est un jeu qui est quand même assez long, on fera pas toutes les zones. On va faire les zones les plus intéressantes et les zones incontournables. Ouais, là vous avez le glyphe pour la rune. Donc du coup j'ai décidé qu'on ne ferait pas, je vous le dis direct, on ne fera pas, comment ça s'appelle, la plaine exaltée. Et on ne terminera pas les plaines sifflantes. On ira y faire un saut parce qu'il y a du matériel intéressant à choper. Mais on fera en gros une brève incursion, quoi. Sinon on fera bien évidemment Emprise du Lion, qui est une zone très intéressante et qui est ma zone préférée. On terminera les tombes d'émeraude. La région serait plutôt pittoresque. Et qu'est-ce qu'on a? On va faire bien évidemment la porte du Ponant, qui est une zone obligatoire pour la quête principale. Et ah oui, ici on fera aussi
l'oasis interdite, pour vous montrer un peu le fruit des efforts des éclats, quoi. Même si je vous ai dit, on récupérera pas tous les éclats du jeu. On va récupérer, je pense, genre la moitié à peu près, une bonne moitié. Ok, donc là, c'est bien, on a fait cette zone. Là, ici, il nous reste un... Je me demande si c'est pas le dernier point à capturer. Il y a aussi une carrière, je crois. Et ici, on a une petite grotte optionnelle aussi. On va la faire très vite fait. Bon, je suis content qu'on n'ait pas eu de problème de sauvegarde corrompue. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, hein. Peut-être que depuis le temps, il y a eu un patch qui a tout corrigé, hein, j'en sais rien. Mais ça m'avait beaucoup embêté sur cette ancienne partie. Ok, bon, ici, il n'y a rien à part un peu de minerai et 2 coffres, je crois. Ouais, c'est ça. Ou alors le vide, on s'en fout. Ok. Ah oui, et du coup, là, on va croiser le dernier assassin qui donne de façon garantie une arme d'assassin. Non, vous, j'ai pas envie de vous affronter. Vous avez des loots carrément nuls. Tout ce que vous allez faire, c'est me level up pour rien. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais je crois pas que je vous l'ai dit, le level maximum dans ce jeu, c'est le level 27, si je me trompe pas. Et du coup, nous, on est déjà level 17. Alors, l'assassin, il est où? Il est là, ok. Est-ce qu'il est immunisé au gel? Non. Ok, oui. Tu peux dire bonne nuit. Ah, que j'aime pas ça alors. Que j'aime pas. Ah, tu vas aller nulle part, toi. Voilà, terminé l'assassin. Adios l'archer. Ok. Donc, normalement, on a dû choper une arme d'assassin. Il est passé où le loot? Voilà. Donc là, normalement, quand vous avez fini Boscré, vous avez chopé au moins 3 armes d'assassin. Ce qui vous permet, dès que vous rentrez à Fort Céleste, vous pouvez devenir assassin. Nous, on s'en fiche, on est déjà tempête. Mais bon, je le précise bien, pour ceux qui auraient choisi d'être assassin, c'est ici que ça se passe de façon garantie, hein. Après, il y a d'autres moyens. Vous pouvez très bien récupérer ces objets-là sur les assassins des marches solitaires. Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on rentre à pied? Ouais, c'est un peu loin là quand même. Parce que là, en gros, ouais, on va se téléporter. J'espère que je ne vais pas oublier d'aller visiter le vieux Boscré. Ouais. Bonjour, votre grâce. Elle, il fallait qu'on lui parle. J'ai trouvé le corps de Butcher au bord de la route du sud. Peu après, des Venatori nous tendaient une embuscade. Seuls nos plus hauts responsables savaient qu'il venait ce soir. Je dois informer Sœur Rossignol qu'il y a un traître parmi nous. Cool. Je dois partir. À bientôt. Ok, nickel. Nouvelle opération. Ouais, donc pour les armes d'assassin, c'est soit aux marches solitaires les assassins qui se baladent de façon aléatoire, pas très loin du fort des mercenaires. Soit, bon après des assassins il y en a un peu partout, vous pouvez en avoir aux plaines sifflantes, vous pouvez en avoir, ouais, il y en a un peu partout, quoi. Mais bon, les chances d'en choper sont quand même assez faibles. Donc ça peut être intéressant de venir à Boscré et vous êtes sûr qu'une fois que vous avez fini la zone et que vous avez tué ces 3 groupes d'assassins, vous avez ce qu'il vous faut. Donc là ici pareil, il y a 2 petites grottes optionnelles et la grotte où il y a la récompense des astrariums, qu'on va le faire vite fait. Et après je crois qu'il ne nous reste plus que le vieux Boscré à visiter. On va essayer de tout faire à cet épisode. Ok, donc là on file ici.
comme elle se tourne vers moi. Ok, adios. Un petit peu de loot. En or, on n'est pas trop mal. Hein. En or. Oh, saut du grand ours. Ça, c'est super, ça. Ah bah alors là, je peux te dire qu'on le prend de suite. Parce que ça, c'est pour moi, hein, c'est vraiment le saut à mettre sans réfléchir à tous vos mages. Ok, je crois qu'on peut rejoindre direct l'autre partie de la grotte par ici. Voilà, c'est ça. Et là, on sort et on va chercher notre récompense pour les astrariums. Donc là, c'est une bonne récompense. Hein. Je crois que c'est une ceinture de résistance au feu. Et ouais, une lame spéciale. Ça, cette lame spéciale, c'est une lame qui est pour les mages. Et ça, c'est pour des mages qui veulent, qui se battent au corps à corps. Parce qu'il y a une spécialisation de mage dans le jeu qui s'appelle le chevalier enchanteur. Et lui, c'est un mage qui est plutôt orienté vers le combat au corps à corps. Enfin, au corps à corps. Il est dans la mêlée, quoi. Bien sûr, il fallait que vous soyez là. Là, le jeu, vous voyez, là, il a abusé, le jeu. Il a considéré que je ne l'ai pas attaqué par derrière, alors que j'étais clairement par derrière, quoi. Toi, tu iras nulle part. Oui, il y en a d'autres, là. Les points rouges qu'on voit sur la minimap, c'est le reste de la meute. Voilà. Mais non, pépère. Ça, c'est bête. Hein. Ah, là, il a considéré que j'étais pas derrière, non. C'est pour ça, vous voyez, dans ce jeu, je pourrais essayer de me faire un build, un combo au niveau de mes capacités qui fait que j'oriente mon roller sur les attaques à revers. Le problème, c'est que le jeu, il fonctionne pas assez bien. Il n'est pas assez précis à ce niveau-là. Il y a trop de cas où... Oh bah ça, c'est rare. Il y a trop de cas où le jeu va considérer que vous n'êtes pas à revers, où les ennemis vont se retourner sans raison. Et du coup, ça empêche ce genre de build et c'est très dommage. Ok, donc là, nous, je sais même pas pourquoi on s'est pas téléporté de suite. Allez, on va au vieux Boscret. Bon, là, on va pas tergiverser. On prend un raccourci. Alors, souvenez-vous qu'on devait retourner voir le démon qui nous avait demandé de nous occuper de son autre copain démon. Et là, c'est quand même une bonne récompense. Hein, c'est une amulette de pouvoir pour Cole. Ouais, à ce stade-là, il y a des chattes mythes qui se baladent. Elles vont certainement nous embêter. Oui, Le démon de la colère des cavernes est mort, comme vous l'avez ordonné. je savais que vous y arriveriez. Maintenant que ma souveraineté a été respectée, je peux quitter ce cauchemar immuable. Voilà. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Faites-en bon usage. Vas-y, dissipe-moi ça, Dorian. Ça m'a foutu du poison. Ok, super. Ok, ici on avait déjà tout ramassé. Donc là, ouais, ça va nous débloquer la dernière région de Boscret, je crois. Il y a également la dernière faille et je crois qu'il y a aussi une voire deux bouteilles encore. Vous savez, pour les collections. Alors là-bas, je crois qu'il y a un peu de minerai, un peu de véridium, un petit coffre. Eh bien. Ok.
Ouais, les graphismes sont corrects, les décors sont... Bon, là, c'est pas le plus beau des décors, mais il rend assez bien quand même. Ok. Donc là, je crois qu'on va atterrir sur la bouteille cachée. Si je me souviens bien. Il y a peut-être quelque chose ici. Je vais voir ça de plus près. Ok, voilà une bouteille. Là, c'est la dernière faille. Ah, je suis devant elle. Ah non, apparemment je suis derrière. Hein. Oula, ça c'est pas bon. Dorian, enlève-moi ce poison là. Ah, t'as déjà utilisé ta dissipation. Ok. Ah bah c'est bon, j'ai une barrière. Dorian, il va se faire massacrer par les archers là. Le poison là, dans ce jeu, ça va. Mon cauchemar, ça fracasse. Ah mais il est mort. Ok, posons-nous 2 secondes. Là, il y a des cibles prioritaires. Est-ce qu'il n'y a pas un marché là? Putain, on a 2 mecs qui sont morts, j'avais pas vu. Cassandra, nos problemos. Elle tient la baraque. Ok. Vous avez rien laissé d'autre, les gars? Non, ok. Un petit artefact pour Solas. On est déjà à 17,5. Là-bas, je vais vous le montrer vite fait. Et puis de toute façon, je veux tout explorer. Je veux être sûr qu'on ait débloqué toutes les zones. Là-bas, il y a un petit bateau échoué, je crois, avec des sacs d'or. Pas grand-chose. Je crois qu'il y a genre 600 pièces d'or ou un truc comme ça. C'est prenable, c'est prenable. Allez, on va accélérer un peu en furtivité. C'est vrai que j'ai ça. Voilà, ici. 160. Ok, 300 et quelques. Ouais, bon, là, il y en avait 450 à peu près. On continue. Ouais, je saute parce que ça va plus vite. Bon, maintenant, ça sert plus à rien. On est plus en furtivité. Et alors là, dans cette zone, je vais vous montrer exactement où. Si vous n'avez pas encore tué le dragon, normalement vous avez une wyvern qui apparaît. Une wyvern, c'est intéressant, ça donne du cuir de grade 3. Et normalement on peut en choper, on peut en tuer qu'à... Comment ça s'appelle? Qu'aux plaines sifflantes, ouais. Bon, vas-y, Dorian, mets-moi un coup de... Bon, vu que nous on a tué le dragon, je pense pas qu'elle va apparaître. Il me semble bien que c'est lié à ça. Et du coup, bah, Le si vous... jugement que vous avez porté sur les chercheurs était injuste, Dorian. Ah bon? Ce ne sont pas eux qui étaient responsables de maintenir la paix avec les mages. Et qu'est-ce que vous diriez si on jugeait Tevinter uniquement sur les actes de certains de ses magistères et de ses esclavagistes? Et si on en déduisait aussitôt que votre patrie était dénuée de toute qualité? Les chercheurs ont échoué, certes. Mais la situation était complexe, et vous le savez très bien.
Griffe de Chatmite, pas mal. Ouais, la Wyvern, normalement, elle est ici. Elle apparaît pile là où je suis là, maintenant. Et du coup, ouais, si vous décidez de venir à Boscré assez tôt et que vous n'êtes pas très haut level, bah, c'est quand même intéressant de savoir qu'ici, il y a un ennemi qui peut réapparaître. Hein. Vous allez par exemple dans les cavernes, et vous ressortez, et boum, elle réapparaît, quoi. Ok, ben c'est super, il nous restait plus que Hawk à aller voir, je crois. Hein. Allez, on va aller le voir, comme ça on aura tout fait. Moi en off, je pense que j'irai faire un tour dans les cavernes une dernière fois. Ce sera l'occasion de choper un peu plus de cœur d'orage, le métal de grade 3. Mais c'est pas pour ça que je vais y aller, c'est surtout pour faire réapparaître le loot caché de la cabane pour mon amulette de pouvoir. Oh, que vous êtes chiant. Allez. Vous voulez votre gifle, vous allez l'avoir. Ah, tu vas l'avoir. Hein. Tu la veux? Allez, tiens. Alors, tu voulais te battre? Et voilà. On va quand même mettre une petite sauvegarde. On a quasiment fini. Non, non, monsieur le Druffle, on veut pas se battre. Le Voilà. garde des Hawks devrait être dans cette grotte. Content de vous voir. Je viens d'arriver. Mon contact chez les gardes devrait être au fond de la grotte. Un groupe de gardes défendait une villageoise contre des cadavres près de Boscré. Ils devaient être à la poursuite de mon ami. Heureusement qu'ils ne sont pas venus jusqu'ici. Ce ne sont peut-être pas des hommes mauvais, mais leurs ordres le sont. Ok. Je vais juste vérifier un truc vite fait dans les quêtes. Est-ce qu'on a bien fait toutes les zones de Boscré, quoi? Donc là, pour vous connaître les quêtes de collection, vous voyez tout en haut, vous avez écrit journal. En dessous, il y a quête en cours. Et juste à côté, à droite, il y a collection. Donc là, vous basculez sur collection. Là, en l'occurrence, moi, c'est... Je sais pas comment s'appelle ce bouton. Je crois que c'est RT ou quelque chose comme ça. L'espèce de... C'est pas la gâchette, c'est le bouton juste au-dessus. On bascule. Et là, vous avez toutes les quêtes de collection. Vous avez les bouteilles, les astrariums, les sites importants, les mosaïques, les régions, les dragons, tout, quoi. Voyons voir dans région de Boscré, ouais, 19 sur 19, c'est bon, on l'a fini. Ok. Comme ça, je sais qu'on a vraiment tout fait. Donc là, pour vous rappeler, Hawk nous avait expliqué qu'il avait un pote à lui, Garde des Ombres, qui pourrait nous en dire plus sur l'histoire d'Appel, quoi, par rapport à Corypheus. C'est nous. J'ai amené l'inquisitrice. Stroud pour vous servir, inquisitrice. Mais enchanté. Presque tous les gardes disparaissent. Et puis je tombe sur un magistère des engences nommé Corypheus. Vous croyez qu'il pourrait y avoir un lien? Je crains que oui. Quand mon ami Hawk a éliminé Corypheus, Weishaupt n'a pas tardé à classer l'affaire. Mais un archidémon peut survivre à des blessures normalement mortelles, et je craignais que ce soit aussi le cas de Corypheus. Mon enquête m'a donné des indices, mais pas de preuves. Et puis, peu de temps après, tous les gardes d'Orlaïs ont commencé à entendre l'appel. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? C'était un problème de garde des ombres, et j'étais tenu au secret. Bon, allez, pour vous. L'appel, c'est un rituel des gardes des ombres? C'est le signal pour un garde que son heure est venue. D'abord viennent les rêves, puis les murmures. Le garde fait ses adieux et rejoint les tréfonds pour s'en aller mourir au combat. Et tous les gardes des ombres d'Orlaïs l'entendent en ce moment. Ils pensent que leur mort est proche. Oui, certainement à cause de Corypheus.
Si les gardes meurent, qui enrayera le prochain enclin? C'est notre plus grande peur. Donc, Corypheus ne les contrôle pas. Il se sert de cet appel pour les manipuler et ça marche. Les gardes sont des imbéciles. Donc les gardes préparent une dernière attaque désespérée contre les engences? Les gardes sont les seuls à pouvoir vaincre les archidémons. Sans nous, le prochain enclin anéantira le monde. Le commandeur garde Clarel a parlé de rituels de magie du sang pour empêcher un nouvel enclin avant notre départ. Quand j'ai dénoncé cette idée folle, mes propres camarades s'en sont pris à moi. Des gardes des ombres se réunissent là, à la porte du Ponant. Il s'agit d'une ancienne tour des rituels Tevintid. Retrouvez-moi là-bas. Nous devrions y trouver des réponses. Allons-y. Tout ça pour ça? Vous vous foutez de moi? Ouais, donc vous avez compris, hein, l'appel, c'est... je vous avais expliqué que les gardes des ombres, c'était des personnes, on va dire, normales, qui se nourrissent du sang de vengeance. Pour de... Ah non, on commence pas. Pour du coup leur donner des capacités spéciales et surtout leur permettre d'anéantir l'archidémon. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est qu'à côté de ça, ils sont quelque part liés à l'enclin et aux engences. Du coup, quand la fin approche, quand il y a la lutte contre l'archidémon qui approche, ils le sentent. Et ils sentent que c'est le moment de leur devoir et qu'ils doivent aller au combat, mourir, se sacrifier contre l'archidémon. En gros, quoi. Mais écoutez, je crois que c'est bon. Hein. Voyons voir quand même dans les quêtes normales. Boss créé, ouais, c'est bon. On est super good. Ok, ben, on se laisse là. Moi, pendant ce temps-là, comme je vous ai dit, je vais aller récupérer une dernière amulette de pouvoir et faire un tour dans les grottes. Et après, on se retrouve du coup à Fort Céleste, où je pense qu'on va aller continuer et du coup retrouver ces fameux gardes des ombres à la tour Tevintid de la porte du Ponant. Allez, ciao ciao!